Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, écoutez, on approche de Noël. Donc je vous montre mon sapin peluche. Je l'avais déjà fait il y a 2 ou 3 ans, je crois. Donc on voit que j'ai des petits-enfants. Uniquement des peluches pour le décorer. Simplement une guirlande lumineuse. Et que des peluches, petites peluches et de taille moyenne. Que des animaux. Donc j'ai essayé de faire un petit peu une harmonie de couleurs. Donc, je reste un petit peu tout le temps dans les mêmes teintes, beige, blanc, marron. Mais voilà, on va pas retrouver du bleu ou du rose. Allez, je vous emmène dans le jardin. Alors on va commencer par sortir à l'extérieur. Donc on a vu sur un sapin artificiel que je mets pour Noël. Donc, on allume ça le soir. Les guirlandes solaires, pareil, s'allument le soir. Donc là on voit encore l'amarante qui n'est plus en très bon état. Et puis à son pied des sacs de feuilles, puisque je continue à ramasser des sacs de feuilles pour pailler le jardin et puis pour en garder aussi pour l'été prochain. Donc là, le long du mur, eh bien, tout n'est pas encore nettoyé. On voit les soucoupes qui sont là parce que j'enlève l'eau qui est dessous, puisque ça gèle. Donc encore des fleurs à couper, des choses qui traînent encore par terre parce qu'on a eu des travaux dans la maison, donc tout n'est pas rangé. Et sous le châssis, eh bien, quelques salades, quelques fraisiers aussi. Donc voilà, tout ce petit monde attend tranquillement. Ensuite, vue sur les tunnels, donc les tunnels qui ont un petit peu, qui se sont un petit peu abîmés avec le vent, donc il faudrait toujours remettre en place. Là, on a l'artichaut que j'avais protégé avec un petit voile d'hivernage à son pied, enfin autour. On passe donc derrière la maison. Donc je vous disais que, non, je le disais pas encore, mais le composteur est archi plein. Ce qui explique que là au pied, j'ai mis des choses que normalement je mets dans le composteur. Ma plante blanche là, que je suis obligée de supprimer un peu chaque année. Donc je l'ai mis en paillis. Donc on voit aussi les salades qui ont l'air d'avoir gelé, mais normalement elles devraient se revenir après ça. Donc un chou qui lui a été bien dévoré par des chenilles. Et puis là on a des fleurs, des bulbes qui sont des tulipes je crois, qui vont sortir au printemps. Donc vu ensuite sur derrière le pommier, là on a le physalis. Le physalis, ça y est, cette fois-ci c'est parti, les physalis ont gelé. Donc on voit même mon robinet là qui est un petit peu protégé du froid. Et puis encore des choux, donc tout le monde a une sale tête parce qu'il a gelé. Donc je ne vous avais pas pris non plus le jour où il y avait eu de la neige, mais bon c'était rien d'exceptionnel parce que bon, il n'y en avait pas beaucoup et c'était pas non plus de toute beauté. Donc là on voit bien qu'il a gelé puisqu'il y a de la glace, mon truc c'est un petit peu défait. Donc voilà, on voit la glace qui est encore pris. On a eu de bonnes gelées, on avait -4, bien abrité. Et là mon truc il s'est cassé, donc il va falloir que je recloue le plastique sur le bois pour, si je veux que mes salades qui sont en dessous soient un petit peu mieux protégées. Donc évidemment avec le poids de l'eau, ça c'est un petit peu tout affaissé, mais il n'y a pas de mal dessous. La vue sur les cocottes, d'ailleurs il y en a une qui s'est remise à pondre au mois de décembre, début décembre elle s'est remise à pondre, j'en ai toujours qu'une qui pond sur les 3. Et puis là je vous avais parlé des framboises la dernière fois, donc j'ai énormément de framboises, mais là je les avais pas cueillies avant le gel, donc elles sont gelées, dégelées, regelées, donc bon, je ne vais pas les consommer parce que je pense pas que ça sera très bon, et puis ça fera toujours un petit peu de nourriture pour les oiseaux dans l'hiver. Alors justement en parlant d'oiseaux, eh bien on va pouvoir regarder quelques images d'oiseaux. Alors le voilà lui qui vient manger les graines de tournesol. Et puis il ne faut pas oublier de donner à boire aux oiseaux l'hiver. Donc là le matin je suis obligée de mettre un peu d'eau chaude pour dégeler. Mais on voit que la tourterelle est venue boire. Et puis j'en ai vu d'autres aussi. Mais bon,
c'est tombé en face de la tourterelle quand j'ai pu filmer. Donc les oiseaux ont vraiment besoin de s'abreuver l'hiver et souvent on les oublie. Mais quand tout est gelé, ben, ils sont bien contents de trouver un petit peu d'eau. Alors, on va continuer toujours du même côté du jardin avec, bon là, il n'y a pas grand-chose. On voit juste que j'ai paillé, donc différents types de feuilles. J'ai mis un petit peu des planches dessus pour que ça se tienne un peu mieux. Donc là, ce sont les fèves que j'avais essayé de protéger un petit peu du vent d'est avec un plastique, mais des fèves qui sont vraiment trop grosses, trop hautes, je veux dire. Les scaroles qui ont été un petit peu dévorées par les poules, puisqu'elles se sont échappées et elles s'en sont données à cœur joie. Donc il n'y a plus que le cœur là de la scarole. Elles ont mangé tous les choux Mizuna qui étaient à côté. Et puis là, on voit que j'ai pas terminé le paillage. J'avais mis du carton dessous, donc les fameux choux Mizuna sur le côté où il n'y a plus rien du tout. Et puis là, eh bien, miracle, le fameux figuier. J'attendais le printemps pour savoir si j'allais l'arracher ou pas, parce que je m'étais dit, s'il n'a pas de figue au printemps, c'est que c'est un caprifiguier et je ne vais pas le garder. Eh bien, écoutez, je lui ai trouvé une figue. Il n'en a pas, et pas beaucoup, mais voilà. Et puis là, on va terminer sur encore les oiseaux. Donc, nous avons des étourneaux qui ont trouvé le gras que j'ai apporté. Donc, il y a même de la bagarre chez les étourneaux, parce que les étourneaux, ça vit toujours en bande et ils sont nombreux. Donc, voilà, quand ils ont trouvé quelque chose, ils se bagarrent pour manger. Allez, je termine ma vidéo de nuit avec mes sapins et mes décorations éclairées. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je pense que ce sera la dernière de l'année. Au revoir les jardiniers. À bientôt.